Nous sommes dans le livre, nous sommes en Zacharie, Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6. Zacharie se trouve derrière Malachie. Malachie, c'est le dernier livre. Alors Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Vous y êtes? C'est Dieu qui parle par la voix du prophète Zacharie. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est J'aime. Il gênera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Qu'est-ce que se passe ici? Si vous lisez le livre de Zacharie, le prophète vient encourager le peuple, parce qu'à ce moment, le peuple était en train de bâtir le temple. Il venait de finir la pose des premières pierres et aussi la fondation. Et comme vous le savez, quand il faisait la fondation, la pose et la fondation, il y eut un obstacle. Et le prophète encore est venu pour encourager Zorobabel, qui était le gouverneur et qui était celui qui construisait physiquement le temple. Le prophète est venu l'encourager et voici ce que le prophète disait à l'obstacle. Qui est toute cette montagne devant Zorobabel? Et comme j'ai expliqué la fois passée, l'obstacle, c'est une grande montagne. Ce n'est pas une montagne physique, mais c'est un obstacle que le prophète a qualifié d'une grande montagne. Et le prophète a dit, tu seras aplani devant Zorobabel. Et le prophète souligne bel et bien que cette action ne sera pas par la force, ni par la puissance. Ce sera par l'Esprit de Dieu. Il a dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors c'est un prophète bien connu à Zorobabel, le prophète Zacharie. Et ici, on a fini la pose, on a fini la fondation, on va entamer la construction. Et le prophète vient encore. Et voici son message. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je lis encore. C'est le prophète qui parle, Zacharie. Voici un homme dont le nom est J'aime, j'aimera dans son lieu ou dans ce lieu. Et c'est lui qui bâtira le temple. C'est lui qui bâtira le temple. On se regarde. Voici un peuple qui est en pleine construction. Tout le monde est là, on a fini la pose, on a fini la fondation, tout le monde est là. Voici l'homme de Dieu, Zacharie, qui nous a accompagnés de manière prophétique. À chaque moment où il y a un défi, il vient avec une parole précise pour nous amener à une autre dimension. Maintenant, il vient encore, cette fois-ci, voici ce qu'il dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, il y a un homme, on ne connaît pas cet homme, dont le nom est J'aime. Son nom est J'aime. Et le prophète dit, il j'aimera.
S'il dit il germera, ça veut dire que physiquement, il n'est pas là. Et le prophète dit, celui qui va bâtir le temple. Mais le prophète ne nous a pas dit d'arrêter la construction. Il dit simplement, c'est un monsieur que lui, il qualifie de germe, qui va germer, ça veut dire qu'il va apparaître, on ne sait pas quand, et c'est lui qui va bâtir le temple. Alors attention, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète ne lui a pas dit d'arrêter pour attendre ce monsieur-là. La construction est en cours. La parole du prophète aussi est libérée. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et le prophète dit, ce monsieur-là, non seulement il bâtira le temple, il portera les insignes de la majesté. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement, il n'est pas un simple homme, il est aussi un roi. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur. Ce monsieur en question, le prophète dit, il sera sacrificateur, mais un sacrificateur sous son trône. Et le prophète souligne quelque chose d'intéressant. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ça veut dire une parfaite union entre sa dimension royale et sa dimension sacerdotale. Il est roi et il est sacrificateur. Du coup, ceux qui sont là vont comprendre qu'il ne s'agit pas de Josué. Josué, à qui le prophète parle, est le souverain sacrificateur. Josué ici, ce n'est pas Josué de Moïse que nous connaissons. Alors, Josué ici, c'est le sacrificateur. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de Josué. Parce que le prophète a pris le temps pour décrire ce monsieur. Il est un gemme, il est le gemme. Il portera des insignes de la majesté. Il régnera. Il s'assiera sur son trône. Il est sacrificateur. Et en lui, il y a l'harmonie entre le sacerdoce et la royauté. Alors qu'à l'époque, le sacrificateur, il n'est pas roi, n'est-ce pas? Le roi aussi n'est pas sacrificateur. Ça veut dire qu'on parle de qui? Toi et moi, nous comprenons qu'il s'agit de qui? Il s'agit de Christ, n'est-ce pas? Mais à leur époque, là, ils ne connaissaient même pas ce qui se passe. Est-ce que mon français est clair? Mais ce que je veux que tu retiennes, le prophète dit que c'est celui-là qui bâtira le temple. Alors qu'ils sont prêts à bâtir le temple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le prophète ne lui a pas dit d'arrêter pour que ce monsieur-là arrive pour bâtir le temple. Il bâtit le temple physiquement et ce monsieur aussi bâtit parallèlement le temple. Est-ce que mon français est clair? Quand tu es enfant de Dieu, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Et ta foi doit se reposer sur la parole de Dieu et sur ce que Jésus est en train de faire pour toi. Dis-moi Amen. Alors, ils sont en train de construire. Ils font tout. Mais qui construit? Selon le prophète, qui construit? Zorobabel ou bien ce monsieur qui s'appelle Jem? Aide-moi. C'est Jem qui construit, qui bâtit. Mais physiquement, la construction a lieu. La construction est en cours. Mais au-delà des efforts humains et au-delà de ce qui se passe par rapport à la construction, dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit l'église comme ça, on est en train de faire. Et parfois, tu as comme l'impression que c'est toi qui le fais. Ou bien c'est le pasteur qui fait.
Mais au-delà de ce que nous sommes en train de faire, il y a le vrai propriétaire du temple qui fait son œuvre. Et c'est lui-même qui a dit, je bâtirai, n'est-ce pas? Je bâtirai, aide-moi, mon église. Même l'église d'hier. Mon thème c'est église d'hier, église d'aujourd'hui et église de demain. Même l'église d'hier a été bâtie par qui? Par Jésus-Christ. Alors que l'église d'hier, c'était un temple physique. L'église d'aujourd'hui est bâtie par qui? Par Jésus-Christ. L'église de demain sera bâtie par Jésus-Christ. Si tu veux l'église de demain, il faut lire le livre d'Ézéchiel. Tu vas voir l'église de demain. Alors, ce qui nous intéresse, c'est l'église d'hier, l'église d'aujourd'hui. Ou bien, plus précisément, l'église d'aujourd'hui. Mais on veut que tu comprennes. Parce que se passe, ils sont en train de faire temple. C'est temple physique, comme on est en train de faire là. Mais le prophète lui dit que ce n'est pas vous qui baptisez. Qui baptise? C'est un monsieur qui s'appelle J'aime. Je vais dire à quelqu'un ici, ce n'est pas simplement dans le contexte d'église. Dans tes affaires, tu es un enfant du royaume, dans tes affaires, qui l'a bâti? Qui l'a bâti? C'est le Christ. Dans ton foyer, qui l'a bâti? Non, aide-moi. C'est le Christ. Tout ce qui te concerne, ça peut être étude, je ne sais pas, tout ce qui te concerne plus Dieu que toi. Et parfois, quand tu as un souci, un défi, tout ce que tu dois faire, c'est de retourner chez le vrai bâtisseur. Parce qu'il dit, si l'Éternel n'y bâtit, ceux qui travaillent, ceux qui la bâtissent, travaillent en vain. Alors, je suis là pour t'encourager, pour te dire, ton travail là est bâti par qui? Par Christ. C'est ce que tu dois comprendre en tant qu'enfant du royaume. Ils étaient en train de construire une maison, un temple. Le temple du roi Salomon a été détruit. Maintenant, ils sont en train de reconstruire ou bien faire une deuxième maison de Dieu. Mais en construisant là, eux, ils ne savaient pas que dans l'esprit, il y a quelqu'un aussi qui bâtit. Il a fallu le prophète pour lui dire, ce que vous faites, c'est bon. Mais au-delà de ce que vous êtes en train de faire, il y a quelqu'un qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un problème, qui va intervenir? On peut nous arrêter, mais on ne peut pas l'arrêter. Et on est en train de faire la même chose. Ce qu'on est en train de faire physiquement, c'est la même chose qu'il est en train de faire dans une autre sphère. Et la preuve en est que quand il faisait la fondation, et il y a eu un obstacle, le prophète est venu. Et le prophète a dit à cette montagne, cet obstacle-là, que toi là, qui es-tu devant qui? Devant Zérubabel. Il n'a pas dit qui es-tu devant le gemme, parce qu'on ne connaît pas le gemme, n'est-ce pas? Mais qui es-tu devant Zérubabel? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui es-tu devant Zérubabel? Qui es-tu devant Zérubabel? Et le prophète lui dit, tu seras aplani. Et effectivement, cette grande montagne a été aplanie. On a déjà parlé de ça. Tu peux regarder les vidéos sur le YouTube. Mais je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, quelle que soit la taille, quelle que soit sa force de cette montagne, elle sera aplanie. Je suis venu de la part de Dieu, comme le prophète Zacharie est parti de la part de Dieu pour leur parler. Je suis venu de la part du Seigneur pour parler à quelqu'un que il y a dans l'esprit, il y a quelqu'un derrière toi. Que tu n'es pas seul. Ton combat, en réalité, ce n'est pas ton combat, c'est son combat. Il était là, celui qui a bâti l'église hier, celui qui bâtit l'église d'aujourd'hui, celui qui bâtira l'église de demain. L'église d'aujourd'hui, ce n'est pas un temple. Ce n'est pas fait par des briques. C'est fait par des hommes que nous sommes.
des hommes qui ont été rachetés par le sang de la même personne. Alors, tu n'es pas plus important que brique, parlons. Tu n'es pas plus important que brique et ciment. Si il a bâti brique et ciment, c'est pas ma vie, il ne va pas bâtir. C'est pas ta vie, il ne va pas bâtir. Il est le bâtisseur, le grand bâtisseur de cette église qui n'est pas fait des mains d'hommes. Cette église est faite exclusivement de ses mains. Alors tout ce que nous sommes en train de faire dans le disciple, en train d'encadrer les gens, qui le fait en réellement? C'est lui. C'est lui. Lève la main et dis, c'est lui. C'est lui le j'aime. Parcourons, on va parcourir un peu pour voir qui est ce j'aime dont Dieu parle. Voyons Zacharie encore. Zacharie chapitre 3, le verset 8. On va chercher à voir qui est ce j'aime. Zacharie 3, le verset 8. Vous y êtes? Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Oh, j'aime ça. Laisse-moi lire encore. C'est le prophète qui parle encore. Écoute-moi. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur. Toi, Josué, et tes compagnons, ça veut dire les autres sacrificateurs, et toutes ces personnes qui sont engagées dans la construction de ce temple, qui sont assis devant toi. Le prophète lui dit, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Dis après moi, des signes. Zacharie leur dit, vous êtes des signes. Est-ce que vous voyez? Vous êtes des signes. Ça veut dire vous êtes humbles. C'est ce qu'il voulait dire. Et voyons la suite. Voici, je ferai venir, on y va ensemble, mon serviteur, le j'aime. Suis-moi bien l'évolution. On a vu que la première présentation de j'aime, on l'a présenté comme homme. Un homme dont le nom est j'aime. La deuxième présentation de ce j'aime, on le voit comme serviteur. Suis-moi, serviteur. Dis après moi, serviteur. Et Zacharie leur dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bon. Mais vous ne faites que servir des signes. Dis après moi, des signes. Vous ne faites que servir des signes. Vous êtes des signes. Ça veut dire que vous êtes des reflets. Il y a une réalité. Mais vous ne faites que refléter la réalité. Et Zacharie dit encore, la réalité là, c'est un j'aime. Dis encore un j'aime. Et cette réalité-là, Dieu le fera venir. Et c'est lui-là qui va faire ce temple. C'est lui-là qui va faire le temple. Alors Jésus, il est le bâtisseur du temple d'hier. Il est le bâtisseur du temple, aide-moi, d'aujourd'hui. Il est le bâtisseur du temple de demain. On se communique, on avance un peu pour voir qui est ce j'aime. Voyons Jérémie chapitre 23, le verset 5. Jérémie 23, le verset 5. Jérémie 23, le verset 5. Voici, le jour arrive, dit l'Éternel, où je susciterai, aide-moi à finir la lecture, où je susciterai à David un j'aime juste. Un j'aime juste. Je susciterai à David un j'aime juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays, etc. La troisième présentation de j'aime, la Bible nous précise que le j'aime, il est le j'aime de David. Ça veut dire tout simplement, il est le fils de David. Quand tu lis la Bible, dans les évangiles, tu vois des expressions pour décrire
Parfois l'humanité de Jésus, parfois sa royauté et parfois sa divinité. On l'appelle fils de l'homme. Et tout ce qu'il s'agissait de son humanité. Parfois on l'appelle fils de David. Il s'agissait de sa royauté. Parfois on l'appelle fils de Dieu, en faisant allusion à sa divinité. Alors on dit que ce Jem était un homme. Dans l'évolution, on voit ce Jem qui est le serviteur de Dieu. Et on voit ce Jem qui est, aide-moi, qui est fils de David. Qui est fils de David, parlant de sa royauté. Avançons. Ésaïe chapitre 4, le verset 2. En ce temps-là, le Jem de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Jem de l'Éternel, dis après moi, Jem de l'Éternel. Est-ce que tu penses que c'est pas hasard que pour qualifier ce Jem, c'est une seule personne qui a combien de phases? On y va ensemble? Qui a 4 phases. Il a la phase de l'homme, il y a la phase du serviteur, il y a la phase du roi et il y a la phase de Dieu. Maintenant, toi et moi, on sait de qui on parle. On parle de Jésus. Eux, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la Bible en main comme nous on a ici. C'est une parole prophétique qui a été libérée. Je ne sais même pas si le prophète qui libérait comprenait la portée de ce qu'il disait. Est-ce qu'on se communique? Alors, un homme qui s'appelle Jem, qui a combien de phases? 4 phases. Pourquoi la Bible le qualifie Jem? Jem n'est qu'une plante, n'est-ce pas? C'est une plante. Ça veut dire que Jem évolue. Est-ce que vous voyez? Dieu l'a qualifié de Jem parce que toutes ces 4 phases-là, ce sont des phases évolutives. Dis après moi, phase évolutive. Ça veut dire qu'il était un homme, il est devenu un serviteur, il sera un roi et il est Dieu. Quand il est venu sur la terre, il a manifesté 2 faces. De ces 4 faces-là, il en a manifesté 2. Quelles sont les 2 faces qu'il a manifestées? Il a manifesté la face de l'homme et la face du serviteur. Paul nous dit en Philippiens 2 qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Il avait la forme de Dieu. Et j'aime ce que le grec a traduit, a écrit. Et il y avait le morphé de Dieu. Le morphé là, c'est une forme qui ne varie pas, qui ne change pas. Et ce morphé là, c'est Dieu seul qui a cette forme là. Est-ce que vous voyez? Alors nous on a des formes qui varient. On est né, on est enfant, aujourd'hui voici où nous sommes. Demain tu vas nous voir dans une autre dimension, n'est-ce pas? Ça varie. Alors Jésus avait 2 formes. La forme qui est morphée de Dieu, et il y avait la forme qui est le schéma. En grec on dit le schéma. Le schéma là, ça évolue, ça varie, ça change. Alors la Bible n'a pas dit il avait la morphée des hommes, parce que la Bible ne peut pas dire ça. Est-ce que mon français est clair? Est-ce que vous me suivez? Mais on ne peut pas dire aussi qu'il y avait, Dieu n'a pas schéma, Dieu a morphé. Ça veut dire que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as morphé là, tu ne changes pas. Ce que tu es là, tu es. Et Jésus a le morphé. Mais quand il est venu sur la terre, il n'a pas manifesté le morphé de Dieu. Il a manifesté le schéma. Il a pris sur lui la forme de l'homme, la forme d'un serviteur. Il n'a pas manifesté sa royauté.
Parce que s'il devait manifester sa royauté, là, ça serait difficile de le tuer. N'est-ce pas? Il n'a pas manifesté sa divinité. N'est-ce pas? Ça sera encore dans une autre dimension. Mais il viendra. Quand il va venir, il ne va pas venir comme l'agneau. Il viendra comme roi. Alors ce sont des phases évolutives. Et je vais dire, laisse-moi vous dire, écoutez bien. Chaque personne a ses phases évolutives de sa vie. Chaque église a ses 4 phases, aide-moi, évolutives. Ton entreprise a ses 4 phases évolutives. Il y a la phase de l'homme. La phase de l'homme, c'est la phase de la faiblesse. L'entreprise peut être faible. C'est à cause de ça, quand tu lis Zacharie encore, il leur a dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Parce qu'il a présenté le germe là comme un homme. Et comme un homme, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. La congrégation ne doit pas mépriser les faibles commencements. Alors si tu commences quelque chose, la chose que tu as commencé là, à l'intérieur de la chose, il y a ces 4 choses là. À l'intérieur de la chose que tu as commencé, il y a l'humanité, aide-moi, il y a le service, il y a la royauté et il y a la divinité. Mais c'est une question de... Aide-moi. C'est une question de phase. La première phase, il ne peut pas être la divinité. C'est la finalité. Est-ce que vous voyez? Mais la première phase, c'est l'humanité. C'est l'humanité. L'entreprise peut être humaine, peut être faible, avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Et tu vois beaucoup de failles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a bâti. Quelle que soit sa faille, il y a quelqu'un qui l'a bâti. Alors tu es homme d'affaires, tu as un problème, chez qui tu vas? Tu vas chez le vrai bâtisseur. Vous savez? Tu vas chez le vrai bâtisseur. Tu vas chez le vrai bâtisseur. Parce que c'est lui qui l'a bâti. Et c'est lui qui connaît sa phase d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Sa phase d'aujourd'hui, c'est la phase de l'homme. La phase de l'homme, là, est représentée par un animal qui est agneau. Est-ce que vous voyez? Qui est, aide-moi, qui est l'agneau. La phase du serviteur est représentée par un animal qui est le bœuf. Parce que la phase du serviteur, c'est la phase du travail. C'est la phase du labour. À toi les meilleurs fruits, disons dit que